L'humanisme est un courant de pensée philosophique qui place l'homme et les valeurs humaines au-dessus de toutes les autres valeurs. On y met une dimension personnelle de l'apprenant, comme par exemple le développement affectif, le besoin de liberté et d'expression de soi, la prise en considération des intérêts personnels et l'autonomie. Abraham Maslow est un psychologue américain qui développe une théorie sur 5 besoins fondamentaux comme source de toute motivation. Certains besoins doivent être satisfaits avant de passer au niveau supérieur. Voilà la pyramide des besoins en ordre d'importance du bas vers le haut. D'abord, les besoins physiologiques comme manger, dormir, respirer. Ensuite, besoin de se sentir protégé, en sécurité. Besoin d'appartenance et d'amour. Besoin d'estime de soi et des autres. Et besoin d'accomplissement de soi. Tous les besoins sont continuellement présents, mais certains se font plus sentir que d'autres à un moment donné. Par exemple, une personne démunie de tout est capable de mettre en péril sa vie pour se nourrir. Dans ce cas, on observe que les besoins physiologiques ont plus d'importance que les besoins de sécurité. Le rôle de l'enseignant, c'est d'abord d'établir une relation avec les intérêts des élèves. La qualité de la relation influencera l'apprentissage scolaire. Il doit donc exercer une autorité naturelle, inspirée par le respect mutuel plutôt que par le pouvoir. Il doit être sensible au vécu des élèves et à leurs besoins. L'environnement sera un milieu stimulant, accueillant et sécurisant où chacun trouve sa place et se sent apprécié et valorisé. L'élève a besoin de liberté. Il doit faire des choix de tâches et établir son horaire. Il doit être autonome, responsable, expérimenté et être ouvert d'esprit tout en s'entraidant. Un exemple, la pédagogie de Waldorf. Il doit y avoir une justice sociale dans l'éducation. Les élèves sont libres et dotés d'un grand niveau de compétences sociales et de créativité. Les connaissances, les devoirs et les évaluations ont peu d'importance. La principale instruction, c'est l'expérimentation. Un autre exemple, c'est l'école Maria Montessori. Les enfants apprennent en utilisant plusieurs de leurs sens. Ils font des activités de base comme les soins personnels, l'environnement, l'agriculture biologique, le nettoyage, etc. Ils sont libres de se déplacer dans la classe. Ils travaillent l'autodiscipline, ce qui développe l'autonomie. Pour terminer, voilà les 4 ingrédients qui aident l'individu à grandir. Il est important d'avoir un regard positif inconditionnel, avoir une attitude de totale acceptation envers les autres, avoir un regard positif envers soi, être heureux et sourire. Quand nous avons une attitude positive, la vie nous le rend en retour. La clé, c'est d'expérimenter et de chercher le succès plutôt que d'éviter l'échec. À la prochaine!